En 1576, de nouvelles stalles remplacèrent dans le chœur de notre cathédrale celles que les Huguenots avaient détruites 14 ans auparavant. Les 50 dossiers qui nous restent aujourd'hui avaient été peints en jaune en 1830, puis remisés. En 1935, ils ont été décapés et replacés autour du chœur et sur les murs de la sacristie. Sculptés sur des panneaux de chêne par les maîtres huchiers du Mans, ils nous racontent avec brio les grands moments de la vie de Jésus inspirés par les textes d'Évangile. L'iconographie est encore médiévale, alors que les parties décoratives du bas des panneaux et les architectures sont de l'époque Renaissance. Nous allons admirer et comprendre les panneaux qui, depuis l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous racontent la passion et la résurrection. Ils sont exposés dans la sacristie et plus faciles à voir parce que mieux éclairés. L'entrée à Jérusalem, les rameaux. Dans Matthieu au chapitre 21. Jésus, monté sur un âne, suivi des apôtres, entre à Jérusalem acclamé par la foule. Certains personnages sont montés dans un arbre dont il détache les branches pour les envoyer à ceux qui sont à terre. La ville de Jérusalem est représentée sommairement en haut. Les personnages sont très resserrés pour tenir dans les 3 panneaux. On retrouve ce détail dans tous les panneaux où il est question de représenter des foules. Le lavement des pieds dans Jean 13. Pierre se détourne, refusant de se laver les pieds, mais Jésus tient fermement sa jambe au-dessus de l'eau. Les autres apôtres attendent leur tour, alors que des chandeliers sur la table rappellent que la nuit est venue. La scène dans Jean 13. Jésus est à table avec les apôtres au moment où il désigne celui qui va le livrer, en lui tendant une bouchée prise au plat. Judas est aussi assis à gauche et il tient une grosse bourse sur ses genoux. Jean se cache le regard pour ne pas voir et Jésus retient le bras d'un autre disciple. Remarquez le petit chien au premier plan, charmant et anecdotique. À l'arrière-plan, une élégante architecture. Jésus devant Pilate, dans Luc 23. Tandis que Jésus est amené par les soldats devant Pilate, remarquez le petit chien couché en rond devant son maître. 2 scènes au-dessus nous montrent le remords de Judas qui se pend et celui de Pierre, malheureux de son reniement. La descente de croix, dans Marc 15. Marie s'est assise pour recevoir le corps de son fils dans un geste de tendresse qui connaîtra un succès considérable avec la multitude de Pietà. Elle est entourée de Jean, de 3 femmes, de Nicodème et Joseph d'Arimathie qui tiennent un linceul dans lequel ils vont ensevelir Jésus. Apparition à Marie-Madeleine dans Jean 20. Marie-Madeleine, toujours habillée avec élégance, vient au tombeau avec son pot d'onguent et elle rencontre le jardinier qui porte un tablier, un grand chapeau et une bêche. C'est seulement quand Jésus lui parle que Marie-Madeleine le reconnaît. En haut, les 2 anges qui gardaient le tombeau observent la scène et à gauche, nous apercevons le calvaire avec ses 3 croix. C'est sur la base de ce panneau qu'on trouve la date de 1576. La Pentecôte, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2.
La Vierge assise sur un coffre au centre de la composition est entourée de 2 femmes et des apôtres. Pas de langue de feu, mais un violent coup de vent qui rebrousse les cheveux et les barbes. Ils ont tous la tête levée vers le ciel, où se trouve la colombe de l'Esprit Saint, entourée d'anges qui chantent et jouent des instruments de musique. Tous les autres dossiers sont intéressants, évidemment. Pour les enfants, les catéchumènes et nous aussi, les fidèles, ils racontent la vie de Jésus en images, en suivant fidèlement les textes d'Évangile. Retrouveront-ils un jour leur place au-dessus des stalles du cœur ?